Donc là, on est à la douane. Bonjour. Passeport. Ah. Le passeport. Pourquoi on change de pays là? On regarde pas nos passeports? On a le contrôle. Faut que je mette. C'est quoi, right? À droite? À droite. Bon. Je pense qu'on a le droit à notre premier contrôle. Là? Ils veulent qu'on vide la voiture. Do you speak English? A little bit, yes. Little bit. Okay, just to know the car, me and my colleague are going to take a look, check. After that you can go. Ok. J'éteins la voiture? Just turn off and step up. Bon, on va vider la voiture. Ah, faut la qu'on nous on la vide? Bah, ils vont checker. From France? From France? Yes. Bra. Ja, i to uopće ne bi prokužilo. Ovi su toliko glup da možda imaju nešto. Food. Turn off. Nous revoilà. Ils viennent de fouiller la voiture. Ils n'ont rien trouvé, hein, on se doutait bien, mais c'est toujours un peu stressant de se dire qu'il se peut qu'on ait des produits français pas autorisés ailleurs, par exemple. Comme le gaz. Des petites bonbonnes de gaz qu'on met dans le réchaud. Mais tout finit bien. Donc c'est pas étonnant qu'on ait eu la douane, puisque on a quitté la Croatie pour traverser la Bosnie. Voilà, on va faire quelques kilomètres en Bosnie. On n'était pas au courant, on vient de s'en rendre compte, puisque la monnaie n'est plus la même. Et le coût de la vie, a priori, en Bosnie est encore moins cher qu'en Croatie. Donc on s'est arrêté dans un petit resto, et notre assiette de mixed grill nous coûte à peine 10 €. Donc ça va être sympa. On vous fait partager la vue qu'on a. Là, on repasse la frontière et la douane pour re-rentrer en Croatie parce que c'est assez bizarre. C'est que pour aller à Dubrovnik, qui est en Croatie, et ben on est obligé de passer par la Bosnie. On est obligé de quitter la Croatie pour repasser par la Bosnie pour après retourner en Croatie. Il faut savoir qu'en Croatie, il n'y a pas tellement de laveries. Je crois qu'on a fait au moins 100 km pour trouver une laverie. C'est le galère. Mais c'est parce qu'en fait, il y a beaucoup de maisons d'hôtes. Des habitants qui proposent de dormir dans les chambres. Mais vraiment beaucoup, genre une maison sur 10 presque. C'est de fou. Bon, ça fait au moins 3 heures qu'on est à la laverie. C'est trop long. On comprend mieux pourquoi ils ont mis un canapé dans la laverie. On est au bout de notre vie là. Ouais, c'est trop long. Ça sèche pas, on comprend pas. On vient d'avoir notre première amende. Donc parce qu'on a stationné à la place d'un riverain entre guillemets. Ils n'ont pas des parcs-mètres en Croatie tout comme chez nous. Les places sont réservées uniquement aux habitants. Elles sont numérotées. Donc impossible de payer. À moins d'aller dans un parking à Perpète-les-Bains. Sauf que la laverie était à côté de là où on s'est placé. Et donc on a eu 50 € d'amende. Parce qu'on n'avait pas été là. Notre première amende. Voilà. Ah, on a une petite carte de la ville avec. Super. Je te jure, on va sûrement y revenir après avoir eu l'amende. Regarde, on a une petite carte de la ville. Il y a marqué pour nous dire tous les parkings qu'il y a. Recommandation pour l'ordre de paiement. Oh bah super. Hein. Avec la petite carte. Ils sont sympas, hein. Donc là on est arrivé au château et la forteresse de Dubrovnik et je vais vous laisser le téléphone entre les mains de Florian car moi je ne connais pas du tout. Alors pour les adeptes de Game of Thrones, dites-vous que là on rentre dans le château de Port-Réal, là où siège la famille Lannister.
Et là où il y a une scène emblématique, ils en parlent énormément, c'est quand Cersei descend les escaliers nus, qu'on lui crie honte, honte, shame, 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 et bien c'est là, c'est juste derrière. Donc on va aller voir ça. Allez, on y va, on rentre dedans. Alors moi qui suis un adepte de la série Game of Thrones, sans pour autant être fan, et ben ça me fait tout drôle d'être sur l'un des lieux du tournage de la série et de reconnaître certains endroits. C'est assez étrange comme sensation. Il est content, il croit avoir trouvé la place emblématique. Là on se trouve sur le fameux escalier où Cersei descend en se faisant insulter, humilier par toute la population aux abords du château de Port-Réal. J'ai un strabisme. Mon visage il est pas du tout symétrique. Hein. On est hyper fatigué. On n'a toujours pas d'endroit où dormir. Mais avec Park Fortnite on devrait trouver vite fait sur la route. Alors on fait cette vidéo pour dire à mon orthodontiste si elle me suit que je viens de perdre mon petit fil en mangeant mon risotto. Je suis deg. Il va sur mes dents de devant, il va derrière là. Du coup, je vais mettre mes gouttières tous les soirs, mais je les mettais déjà, mais j'ai peur que ça bouge encore. J'en ai marre. Je veux de ma vidéo. Je vais prendre mes derniers kunas. Parce que demain, on sera plus là. Yes. On a très bien mangé, c'était super bon et pas cher. Beaucoup de risotto, ouais. Les colocs en vadrouille. Tu peux pas démarrer, j'ai les clés. C'est vrai qu'on vous l'a pas évoqué dans les précédentes vidéos, mais tous les soirs, on cherche un endroit où dormir. Bien souvent, on dort dans la voiture. Et c'est à chaque fois une mission, vous vous en rendez même pas compte, pour pouvoir trouver un endroit où dormir. Mais il n'y a pas besoin de payer en fait. C'est pas vrai. Bah elle s'est ouverte avant que je paye le ticket. Vas-y, avance. Et pourquoi il y a un petit bonhomme? Et parce que non, mais il détecte peut-être la plaque d'immatriculation ou le ticket ou le code barre ou j'en sais rien. Allez, c'est pas possible. Arrête. Putain, l'arnaque. On devait dormir là. Mais j'ai eu trop peur. Il y a une vache en face de nous. En plus, elle nous regardait tout. Oh là là, j'ai peur qu'elle nous fonce dedans. Et t'as vu, ça court vite, hein. Non, mais on dort pas là, c'est mort. Non, mais on se fait défoncer. Mais non, Tiff. Viens. Non, je sais pas, je le sens pas. Mais si, on va là. Tu veux qu'on retourne voir quand même au cas où? S'il y a encore? Si elle se rapproche. Oh, putain, elle m'a fait peur, mais la tête qu'elle avait. Je te jure, elle était là, t'as vu, elle bougeait pas. Non, mais... Voilà, comme ça, vous voyez un petit peu nos galères pour dormir le soir. Là, ça fait plus d'1 heure qu'on tourne. Ah ouais. Avec les interdictions de là où on veut se poser. Quand on veut se poser en ayant tourné à nez qu'une vache. Moi je te jure, ils vont défoncer la voiture si on se met là. Non mais j'ai peur, il y a un vieux camion abandonné et tout à côté. L'angoisse de dormir dans des endroits improbables comme ça, même si on dort dans la voiture, c'est hyper angoissant.
on arrive à la frontière de Monténégro. C'est un tout petit pays qui fait la taille de la Bretagne à peu près en France. Ah mais Ah bah oui, il faut tamponner, bah oui, c'est ça. Hi. Ok. Ça? This? Ok. Ça? Ah, assurance. Ah, carte grise. Ah, et assurance. C'est ça là? Ouais. Non, tu l'as dedans aussi? Ah oui, heureusement. Thank you. Ciao. Alors, voyons voir. On a notre premier tampon? Je sais pas, je vais voir. Bon, bref, c'est notre premier tampon sur, Si on voit là. notre passeport. Ça nous fait très plaisir que vous regardez nos vidéos jusqu'à la fin. Vous êtes très nombreux à nous suivre, à peu près 820. D'ailleurs, il y a Nathan qui nous suit, on lui fait des très gros bisous. Ouais, merci de partager notre vidéo à tes copains, Nathan. Et on t'embrasse très fort. C'est super sympa. Du coup, on va faire comme d'habitude, vous dire nos points positifs et les points négatifs pour la Croatie. Donc en point négatif, au niveau des parkings, c'est vrai que souvent il y a des problèmes sur ça, c'est les attrapes touristes. Les parkings, ouais, c'est un peu une galère. En point positif, je dirais Zadar, donc c'est là où il y a la place qui s'illumine à la tombée de la nuit, où on a pu admirer le coucher de soleil et entendre l'orgue marin. C'était vraiment magnifique. Moi, ce que j'ai adoré, c'est le lac de Plitvice dans la précédente vidéo, où on avait l'impression d'être hors du temps, hors de l'espace. Enfin, comme je l'ai dit sur Instagram, il y aurait pu avoir une fée qui serait sortie derrière un arbre ou derrière une cascade, que ça nous aurait pas étonné. C'est vraiment sublime. Ouais, mais de toute façon, je pense que nous deux, ça nous a conquis la Croatie, donc on y reviendra sûrement un jour. Ouais. Ça, c'est sûr. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça nous fait énormément plaisir, on compte sur vous. Vous êtes aussi nombreux à cotiser pour l'achat de notre futur drone. On touche presque au but. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en avant ce fameux lien que vous nous avez demandé pour les personnes ayant participé. Là ou là, on va vous mettre un lien. Si vous voulez, voilà, mettre 1 €, 5 € pour nous aider à acquérir ce fameux drone, puisqu'il a un réel coût et il nous servira uniquement pour les vidéos. C'est vrai que ça fait des belles images. Et une fois qu'on aura fini du coup le road trip, on vendra le drone et l'argent du coup on le redistribuera à une association. On verra ça avec vous plus tard, on en discutera avec vous. Voilà. Merci à vous, on vous fait d'énormes bisous et n'hésitez pas à regarder la prochaine vidéo qui sera sur Monténégro et nos péripéties. Voilà, il y a eu quelques larmes qui ont coulé. Ouais, c'était chaud. Bisous. Des bisous, à bientôt. J'en tremble.